La lumière du soleil traversait la fenêtre du café, projetant une teinte dorée sur tout ce qu'elle touchait. Je suis assise là, sirotant mon latte, absorbée dans un livre. Quand une ombre est tombée sur ma table, j'ai levé les yeux pour trouver une paire de 12 yeux bleus me regardant. « Cette place est-elle prise ?» il a demandé avec un sourire hésitant. « Plus maintenant, allez-y. » Je suis Jean. Mes amis m'ont laissé tomber à la dernière minute, et il semble que ce café soit le favori de tout le monde aujourd'hui. J'ai serré sa main, ressentant une chaleur surprenante. « Je suis Cathy, je me suis présentée en mettant mon livre de côté. » Nous avons commencé à discuter, et la gêne initiale a rapidement disparu. Il s'est avéré que nous avions des amis en commun, des intérêts partagés, et un talent étonnant pour finir les phrases de l'autre. Le rire est venu facilement, et les heures ont passé. Je n'ai jamais connecté avec quelqu'un aussi rapidement, a admis Jean, ses yeux brillants de sincérité. Il y a quelque chose de spécial en toi, Cathy. Rougissant, j'ai répondu, le sentiment est réciproque. On dirait que l'univers a planifié cette rencontre. Nous avons échangé nos numéros, et à partir de ce jour, nous étions inséparables. Les dîners romantiques, les longues promenades, les soirées cinéma et même les courses ennuyeuses au supermarché ont été transformés en aventures. Notre amour était du genre que l'on lit dans les contes de fées, plein de passion et de compréhension authentique. Un soir, après un pique-nique sous les étoiles, Jean a plongé son regard dans mes yeux. Cathy, a-t-il commencé sa voix tremblante. Je n'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un. Je ne veux pas imaginer une vie sans toi. J'ai senti un nœud se former dans ma gorge, submergé par l'intensité de ses mots. Avant que je puisse répondre, il s'est agenouillé sur un genou, tenant une petite boîte en velours. « Cathy, veux-tu m'épouser ?» Les larmes ont jailli de mes yeux alors que je hochais la tête. « Oui, Jean, 1000 fois oui. » Et ainsi a commencé notre voyage vers l'éternité. Mais je ne savais pas qu'une tempête se préparait. Une tempête qui mettrait à l'épreuve les fondements même de notre amour. Les préparatifs pour le mariage ont commencé avec un tourbillon d'excitation. Nous étions déterminés à en faire l'événement le plus mémorable, un véritable reflet de notre amour. Les dates ont été choisies, les lieux réservés et les invitations envoyées. « Regarde cette robe, Cathy !» s'est exclamée ma meilleure amie Marie, en tenant une élégante robe blanche avec des détails en dentelle complexe. Je l'ai essayé, et en regardant mon reflet, je me suis sentie comme une vraie princesse. « C'est parfait !» j'ai murmuré, mes yeux s'embuant. Jean ne pourra pas te quitter des yeux. Le jour tant attendu est enfin arrivé. Le soleil brillait avec éclat, projetant une aura dorée sur la petite chapelle que nous avions choisie. Des roses bordaient les allées, leur parfum se mêlant à l'excitation dans l'air. En marchant dans l'allée, le monde autour de moi était flou, et tout ce que je pouvais voir était Jean, élégant dans son costume, les yeux humides d'émotion. « Tu es resplendissante, murmura-t-il lorsque je l'ai rejoint. J'ai serré sa main rien que pour toi. La cérémonie était magnifique, remplie de vœux d'amour éternel et d'engagement. En échangeant nos alliances, j'ai ressenti le poids de la promesse, un lien destiné à durer toute une vie. Mais parmi la joie, une ombre froide. Sophie, la mère de Jean, était assise au premier rang. Sa robe bleu pâle contrastait fortement avec son attitude glaciale. Chaque fois que nos regards se croisaient, je ressentais un frisson. Alors que tout le monde applaudissait, ces applaudissements étaient lents, délibérés et presque sarcastiques. « Ignore-le, Cathy. Aujourd'hui, c'est toi et Jean. » J'essaie, je lui ai murmuré. Mais pourquoi ne peut-elle pas être heureuse pour nous? Puis-je avoir une danse avec mon fils? Bien sûr, maman. Pendant qu'il dansait, je pouvais voir Sophie chuchoter à l'oreille de Jean, ses yeux se tournant parfois vers moi avec une pointe de malice. J'ai ressenti un pincement d'inquiétude, mais j'ai essayé de l'ignorer, ne voulant pas laisser cela gâcher notre journée spéciale. Plus tard dans la soirée, alors que nous partions, Jean m'a serré contre lui. « Ne la laisse pas t'affecter, murmura-t-il. » J'ai soupiré, moi. J'aimerais juste qu'elle nous donne une chance. Elle le fera avec le temps. Nous avons toute notre vie devant nous. Mais nous ne savions pas que les ombres froides de Sophie deviendraient bientôt une partie trop familière de nos vies. La maison où j'ai grandi avait une place spéciale dans mon cœur. Remplie de souvenirs d'enfance, elle résonnait de rires, de secrets de rêves. J'étais ravie lorsque Jean et moi
avons décidé d'y emménager et d'en faire notre maison conjugale. Nous avons passé des jours à peindre les murs en choisissant des couleurs qui reflétaient nos personnalités respectives. Alors que j'aimais les pastels doux, Jean avait un faible pour les teintes audacieuses. Après une dispute taquine, nous avons finalement opté pour un bleu profond pour notre chambre. Je n'arrive pas à croire que nous nous disputions pour de la peinture, et je ris alors que Jean brandissait le pinceau en se moquant de moi. Je rentre pour les années à venir. Nous avons acheté des meubles ensemble, transformant chaque sortie en date, avec des arrêts pour manger de la glace et des disputes taquines. Le soir, nous nous allongions sur notre nouveau canapé follement amoureux en planifiant notre avenir. Nos journées étaient remplies d'amour et de rire, une bulle chaleureuse nous protégeant du monde extérieur. Mais cette bulle était souvent percée par les visites inattendues de Sophie. Un après-midi, alors que je disposais des fleurs, il y a eu un coup frappant. J'ai ouvert la porte pour trouver Sophie tenant un plat de casserole. Ses yeux ont balayé notre salon avec une pointe de dédain. « Je pensais vous apporter un lasagne fait maison », fit-elle, forçant un sourire. « Je suis sûre que c'est mieux que tout ce que vous auriez pu faire. » Surpris, j'ai répondu « Merci, Sophie. » C'est attentionné. Mais en partant, elle a chuchoté « Prends soin de mon garçon. Il est habitué à un certain standard. » Alors que je gagnais bien en travaillant dans une entreprise réputée, les revenus de Jean étaient modestes. Ça ne me dérangeait pas la différence de revenus. Ce qui comptait, c'était notre amour. Cependant, Sophie saisissait chaque occasion pour me rappeler mes devoirs en tant qu'épouse. Un soir, alors que Jean et moi discussions des finances, il avait l'air inquiet. J'ai brossé une mèche de cheveux derrière son oreille. « T'inquiète pas, nous sommes une équipe. Nous allons trouver une solution. » Je l'ai rassuré, mais ses yeux étaient lointains. J'aimerais juste pouvoir contribuer davantage, dit-il. Sentant une vague de protection, j'ai dit « Jean, ta valeur n'est pas définie par ton salaire. Nous sommes ensemble dans ça. » Mais de vieilles rancœurs et l'interférence constante de Sophie ont jeté des ombres sur nos débuts heureux, créant des fissures dans notre fondation autrefois solide. Les mois ont passé rapidement et la vie est devenue routinière. Les matins étaient passés en hâte, avec des petits déjeuners mangés rapidement et des baisers échangés rapidement. Les soirées étaient notre réconfort, une chance de se reconnecter. Pourtant, notre travail acharné a commencé à porter ses fruits. Lentement mais sûrement, nos économies combinées ont augmenté, en grande partie grâce à mon salaire plus élevé. Un jour, en parcourant un magazine, je suis tombé sur une publicité pour une superbe villa nichée au bord du lac. Jean regarde ça, et je dis avec enthousiasme en pointant l'image brillante. « Wow, c'est magnifique. Mais pouvons-nous » t'interrompis. J'ai hoché la tête. Avec nos économies et un peu plus d'efforts, nous pouvons en faire notre maison. Et ainsi le rêve a pris. Les jours ont été consacrés à la planification, les nuits aux rêves. Le rêve s'est finalement matérialisé lorsque nous avons emménagé dans notre villa, le lac scintillant visible depuis la fenêtre de notre chambre. Le soir où nous avons emménagé, nous avons célébré avec un dîner simple sur notre balcon, le doux son des vagues offrant un arrière-plan serein. À de nouveaux départs, à toast et Jean en levant son verre. Son verre, pour l'amour et les rêves, j'ai ajouté en trinquant mon verre avec le sien. Mais la sérénité fut de courte durée. Juste une semaine plus tard, un coup inattendu a secoué notre matinée. Sophie se tenait à notre porte, ses bagages en remorque. « Jean, commença-t-elle, sa voix tremblante de manière théâtrale, j'ai vendu la maison. Je me suis dit, quel meilleur endroit pour passer mes années que chez mon seul fils. J'ai échangé les de panique avec Schwenbrack. Il a hésité, puis a répondu « Maman, tu aurais pu en discuter avec nous d'abord. » Elle m'a lancé un regard rapide et froid. Je ne pensais pas avoir besoin de permission pour rester avec ma famille. En réprimant une réplique, j'ai essayé de médier. « Sophie, c'est pas une question de permission. Nous n'étions simplement pas préparés à cela. » Mais c'était évident. Sophie avait pris sa décision. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon d'ajustements. Alors que Jean semblait hésitant, mais résigné, je me sentais comme une invitée dans ma propre maison. Elle a pris le contrôle de la maison, critiquant mes choix de la décoration au menu du dîner. Ce n'est pas ainsi que j'ai élevé mon fils, elle commentait souvent.
Un soir, après un commentaire particulièrement cinglant sur ma cuisine, j'ai confronté Jean. Elle rend notre vie misérable. Nous devons lui parler. Hésitant, il a répondu qu'elle est âgée. Je ne veux pas simplement lui demander de partir. Mais c'est aussi notre maison, Jean. Nous méritons d'être heureux. Il a soupiré. Laisse-lui un peu de temps. Peut-être qu'elle changera d'avis. Mais au fond de moi, je savais que la présence de Sophie n'était pas seulement une intrusion. Oui, Anne, la magnifique villa qui était autrefois le symbole de nos rêves et de nos accomplissements, s'est rapidement transformée en une cage étouffante. Avec la présence constante de Sophie, chaque pièce résonnait de ses conseils non sollicités et de ses remarques acerbes. Un matin, alors que je préparais le petit déjeuner, Sophie est entrée dans la cuisine, regardant l'omelette dans la poêle. C'est ainsi que tu cuisines. Pas étonnant que Jean ait perdu toi. Exaspéré, j'ai rétorqué, il n'a pas perdu de poids et il aime ma cuisine. Elle a ricané. Dans cette maison, les standards ont sûrement changé. Entendant le bruit, il est entré. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, Sophie continua sa diatribe. Ta femme a besoin d'apprendre à s'occuper d'une maison. Peut-être si elle se concentrait moins sur le travail et plus sur la maison. Maman, ça suffit? Il l'interrompit, sa voix tendue. Elle lui lança un regard blessé. Je veille simplement sur toi. Les jours sont devenus un cycle répétitif de disputes et de silence froid. Ma maison autrefois bien aimée me semblait maintenant étrangère, ses murs se refermant sur moi. Le passe-temps préféré de Sophie était de se prélasser sur notre canapé moelleux, regardant des feuilletons à un volume assourdissant et me convoquant pour les moindres tâches. Un soir, en rentrant d'une journée particulièrement épuisante au travail, je l'ai trouvée vautrée sur le canapé, un tas d'emballages autour d'elle. « Cathy, dit-elle sans lever les yeux, apporte-moi une tasse de thé, veux-tu? Il nettoie cet endroit, c'est un vrai dépotoir. » Mordant en arrière les larmes de frustration, j'ai répondu, « Peut-être si tu aidais un peu, la maison serait plus propre. » Elle a ri un son mot. « Pourquoi? C'est pour ça que tu es là. » Cette nuit-là, incapable de dormir, j'ai confronté Jean. Je ne peux plus continuer comme ça. Je me sens piégée dans ma propre maison. Ta mère me traite comme une servante. Jean se frotte à les tempes. Je sais que c'est dur, Cathy, mais c'est ma mère. Je ne peux pas l'abandonner comme ça. Je ressentis une vive trahison. Et nous, Jean? Et notre mariage? Il détourna le regard, sa voix à peine un murmure. Ce n'est qu'une vieille dame, Cathy. Tu peux juste la tolérer. Tolérer. Le mot résonnait de manière moqueuse. L'homme que j'aimais, celui qui était autrefois à mes côtés, me demandait maintenant d'endurer le cauchemar que sa mère m'infligeait. Mon cœur lourd du poids de mots non dits et d'émotions étouffées, je réalisais que le rêve se transformait rapidement en cauchemar. Le soleil commençait à descendre, jetant une teinte dorée sur la villa, mais à l'intérieur, l'atmosphère était loin d'être chaleureuse. Chaque matin, je me réveillais en espérant une meilleure journée, mais chaque jour ressemblait au précédent. Un cycle incessant de disputes, de mépris et de mécontentement. La belle demeure qui symbolisait autrefois l'espoir, l'amour et les aspirations me semblait maintenant une cage froide et dorée. Je trouvais souvent du réconfort dans le jardin de la villa, m'occupant des roses et des lys, leur douce odeur me servant de brève évasion. Alors que je taillais et arrosais, je réfléchissais à l'épanouissement et au flétrissement des relations. Mon mariage, qui autrefois fleurissait d'amour et de promesses, semblait maintenant se faner sous l'ombre oppressante de la présence de Sophie. Ce soir fatidique, je me suis assise au cœur de notre luxueux salon, la douce lueur du lustre illuminant le décor élégant, un contraste frappant avec la tempête qui grondait en moi. La maison était silencieuse, à l'exception des sons lointains de la télévision de Sophie résonnant depuis sa chambre. Des souvenirs de temps plus heureux me sont revenus en mémoire. Des rires partagés, des secrets chuchotés et des rêves tissés ensemble. Cela semblait être une éternité auparavant. Lorsque la porte d'entrée s'est ouverte, je me suis redressée, me préparant mentalement. Jean est entré l'air épuisé. Sa cravate était légèrement de travers, ses cheveux en bataille, signe d'une autre journée épuisante au bureau.
Cependant, la vue qu'il attendait, moi, assise avec une détermination inflexible, semblait lui enlever toute couleur restante de son visage. Marie, sa voix tremblait, remplie d'un mélange de surprise et d'appréhension. Prenant une profonde respiration, j'ai rassemblé le courage de parler, Jean. Nous devons aborder l'éléphant dans la pièce. Son front s'est plissé de confusion. Que veux-tu dire? Notre mariage, Jean, ai-je commencé, ma voix tremblant malgré mes efforts pour la garder stable. Il est en train de s'effondrer, et à moins que nous le confrontions, nous sommes en route vers un désastre. Il avait l'air déconcerté. Est-ce à propos de maman? Oui et non, ai-je répondu, essayant de rassembler mes pensées. Bien que le comportement de Sophie et votre incapacité à y faire face soit une partie importante, c'est aussi à propos de nous. Nous avons permis à des facteurs externes d'une distance entre nous. Nous ne sommes plus l'équipe que nous étions autrefois. Jean s'est affaissé dans le fauteuil en face de moi, son visage marqué par l'inquiétude. Marie, je t'aime. Et oui, j'admets que j'ai été déchirée entre mon amour pour toi et mon devoir envers ma mère. J'ai secoué la tête, un sourire amer sur mes lèvres. Jean, l'amour consiste à faire des choix. Et chaque jour, avec chaque action et inaction, tu as choisi elle plutôt que notre mariage. Il avait l'air dévasté, ses yeux brillants de larmes non versées. Je n'ai jamais eu l'intention de te blesser. Je pensais juste que nous pourrions y arriver. Et c'est là le problème, ai-je rétorqué, ma voix montant de frustration. L'espoir n'est pas une stratégie. Nous avions besoin d'action, de compréhension, de compromis, mais tout ce que j'ai vu, c'est ton refus d'aborder le problème et ton attente que je m'adapte constamment. Il a pris une profonde inspiration tremblante. « Que veux-tu, Marie ?» Rassemblant mon courage, j'ai parlé. « J'ai décidé de partir, Jean. Je ne peux pas et ne continuerai pas à vivre dans un environnement toxique. » Jean avait l'air dévasté. Tu ne peux pas le penser sérieusement. Il doit y avoir un moyen, mais j'avais pris ma décision. Il est temps que nous affrontions la réalité, Jean. Nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. Tes choix ont des conséquences, et maintenant, c'est à moi de faire les miens. Cette nuit-là était l'une des plus longues de ma vie. La grandeur de la villa se moquait de moi, les vastes pièces résonnaient du vide en moi. Cependant, au milieu de la douleur, une étincelle de détermination s'est allumée. J'étais résolu à reprendre le contrôle de ma vie, à montrer à Jean et Sophie que je n'étais pas quelqu'un à qui on pouvait marcher dessus. Les jours qui ont suivi ont été remplis de rendez-vous, de paperasse et de confrontations. La villa, qui a été principalement achetée avec mes revenus, est devenue le centre de la bataille juridique. Mais au-delà des biens et des actifs, il s'agissait de respect, de reconnaissance et de rétribution. Chaque soir après le travail, je me retrouvais dans le bureau de Madame Hargrove, une avocate chevronnée, connue pour sa défense acharnée de ses clients. Elle était une femme petite, mais sa présence était imposante. À chaque réunion, nous avons minutieusement construit notre dossier, pièce par pièce. Un jour, en parcourant des documents, Madame Hargrove a levé les yeux, ses lunettes perchées sur le bout de son nez. J'ai rencontré son regard, la détermination brûlant dans mes yeux. J'ai été poussée et prise pour acquise assez longtemps. Il est temps de remettre les choses en ordre. La salle d'audience était un lieu de haute tension. D'un côté, Jean, l'air fatigué et épuisé, se tenait avec son avocat. Sophie, essayant de maintenir sa posture hautaine habituelle, était assise à côté de lui. Mais de temps en temps, j'apercevais une lueur de peur dans ses yeux. De mon côté, M. Hargrove et moi étions unis, prêts à affronter la tempête. Au fur et à mesure que les procédures avançaient, il est devenu évident que les chances étaient de mon côté. Je n'avais pas seulement contribué à la majeure partie de l'achat de la villa, mais j'avais aussi la documentation et les preuves pour le prouver. Cathy, n'y a-t-il pas un autre moyen? Ne pouvons-nous pas trouver un terrain d'entente? Je l'ai regardé, mon cœur lourd d'un mélange de pitié et de tristesse. Jean, nous avions tout le temps du monde pour trouver un terrain d'entente. T'es chaud pas le faire. Tu as toujours été une fille égoïste, Cathy. Essayez de prendre un toit de la tête d'une vieille femme. Je me suis retournée pour lui faire face, ma voix froide. Je t'ai donné un foyer quand je n'étais pas obligée. C'est toi qui as choisi de le rendre insupportable pour moi. Le verdict final a été un coup dur pour Peter et Sophie. Le tribunal a statué en ma faveur,
Reconnaissant ma propriété principale de la villa, la maison dans laquelle j'avais grandi était aussi légalement mienne. Où allons-nous aller? Elle a crié sa voix remplie de peur sincère pour la première fois par lui. Nous allons trouver une solution, maman. Quant à moi, c'était une victoire aigre-douce. J'avais retrouvé ma maison, mais au prix d'une relation que j'avais autrefois chérie. Le manoir se dressait haut et fier, mais à l'intérieur, ses couloirs résonnaient de souvenirs d'amour, de rire et maintenant de perte. Les mois ont passé et la poussière de la bataille judiciaire s'est dissipée. La vie a pris un nouveau rythme et je me suis plongé dans le travail et le processus de reconstruction jusqu'à ce qu'un jour, le destin ait un dernier rebondissement en réserve. En rentrant du travail, mes talons cliquetant sur le trottoir, j'ai vu une silhouette recroquevillée au bord de la route. En m'approchant, un visage familier a levé les yeux, le regard vide et vaincu. Jean. Nos regards se sont croisés, une pléthore d'émotions passa entre nous, douleur, regret, perte. Mais j'ai continué à marcher, choisissant le silence plutôt que les mots. Le chapitre était clos et il était temps de passer à autre chose.